on sait qu'on va prendre une mauvaise résolution, on le sait. Quand on va prendre une bonne résolution, on le sait. Quand on se lève le matin pour faire, on le sait. Ça ne sert à rien de dire « je ne savais pas ». Oh, si je savais, tu savais. Mais tu as refusé de regarder à la vérité qui t'était présentée et qui est en train d'être prophétisée devant toi. Tu as refusé cette prophétie. Tu as refusé ce que tu voyais. Tu t'es entêté à ce que toi tu voulais voir. Alors, nous traitons toujours des implications de nos choix. Et nous allons relire, puisque cela est notre texte de base, Deutéronome 30, verset 19. La Bible dit, dans la version pastorale de Martsou, « Je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre contre vous. J'offre à ton choix vie et mort, bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives avec ta postérité. » Dieu dit, devant toute la terre et devant le ciel, que je vous donne, ou encore j'adjoins à vos choix le choix de la vie et de la mort, le choix de la bénédiction et de la malédiction, mais je vous conseille de choisir la vie. Non seulement cela vous permettra de vivre vous-même, mais cela permettra aussi à votre postérité de vivre. Dans la même lancée, Job 22, 28, dans la version amplifiée, la version anglaise amplifiée dit « La chose que tu décideras et décréteras se fera pour toi, et la divine lumière brillera sur tes voies et sur tes sentiers. » À partir du moment où nous allons décider et que nous allons décréter quelque chose de nouveau dans notre vie, nous pouvons être certains que la lumière divine, l'éclairage de Dieu nous conduira ou nous accompagnera sur les sentiers ou sur les voies que nous allons emprunter. Dieu sait que l'on ne peut pas influencer ou gérer une sphère, un royaume ou même une nation sans avoir la possibilité de décider par soi-même, en tenant compte des paramètres qui sont face à nous. Ça, c'est le sens de la responsabilité. Lorsqu'on décide de concevoir une famille, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas de formule toute faite pour réussir une famille. Quand on décide de former un couple, il n'y a pas de formule toute faite pour réussir un couple. Quand on décide de créer une entreprise, il n'y a pas de formule toute faite pour réussir son entreprise. Parce qu'il y aura toujours des événements que l'on ne comprend pas, des histoires qui vont nous tomber dessus, qui n'ont pas été prévues, mais devant lesquelles nous devons faire face et prendre des risques. Et là, on a besoin de personnes de caractère, on a besoin de personnes qui ont des convictions, on a besoin de personnes qui ont le sens de la responsabilité. Et vous, par vos choix, comprenez que chacun de vos choix, s'ils sont mauvais, vous risquerez de ne pas rentrer dans cette dimension. Par contre, s'ils sont bons, vous allez aller de gloire en gloire. Quelqu'un d'autre ne peut pas répondre de vos actes. Il n'y a que vous qui soyez capable de répondre de vos actes. Arrêtez d'amener les autres à vouloir répondre de vos actes. Vous avez fait de mauvais choix, assumez-les et avancez. Vous avez fait de bons choix, assumez-les et avancez. Mais ne demandez pas aux autres de répondre de vos actes. Vous êtes leader. Dites à votre voisin, tu es un leader. S'il ne veut pas vous écouter, regardez une autre personne et dites-lui, tu es un leader. Tu as la responsabilité d'influencer dans tous les domaines de ta vie. Donc fais attention à ce que tu décides. Je vous pose une question. Si à chaque fois on vous demandait de faire exactement ce qu'on vous demande de faire, sans que vous n'ayez à réfléchir, vous sentirez-vous épanoui? Vous sentirez-vous heureux? Mais pourquoi avec cette opportunité qui vous est donnée d'être libre et de choisir, vous ne refusez encore de travailler?
C'est une petite colle. Hein? Vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders. Quand vous réalisez que vous êtes le seul et unique artisan de votre vie, alors vous êtes sur la voie de l'amélioration et du dépassement de soi. Quand vous réalisez que vous êtes l'artisan unique de votre vie, alors sachez que le processus de l'amélioration, le processus de transformation, le processus de développement a déjà été enclenché. Et même encore plus s'ajoute le processus du dépassement de soi, c'est-à-dire vous allez apprendre à aller beaucoup plus loin que les limites que vous pensiez avoir. C'est là où vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas si nul. Parce que certains dons vont se manifester. C'est là où, quand on parle du dépassement de soi, on parle de cette fameuse expression qui est le potentiel. C'est là où vous allez réaliser qu'en fait, finalement, j'ai des capacités innées à l'intérieur de moi que je découvre maintenant à cause de la passion de mon rêve et de la responsabilité qui est la mienne de pouvoir influencer et d'encourager les autres. Vous pouvez faire alors des choix éclairés et transformer votre vie en réussite. Si vous réalisez que vous êtes le seul et unique artisan de votre vie, si par là vous placez sur la loi de l'amélioration et du dépassement de soi, alors vous pourrez faire des choix éclairés et transformer votre vie en réussite. Vous pouvez réussir. Dites-vous à vous-même ce soir, je peux réussir. C'est fini le mensonge que le diable m'a dit, je peux réussir. Je disais ce matin à mon fils, je lui disais, tu sais, trop souvent nous échouons parce qu'en fait, nous regardons toujours à nos faiblesses. Et je lui ai dit, je sais que pendant un temps, tu as pensé que tu ne valais pas la peine. Tu as souffert d'un énorme complexe d'infériorité. Tu as souffert parce que tu pensais que rien de bon ne pouvait sortir de toi. Mais je vais te présenter deux choses que nous avons remarquées en toi, ton père et moi. Tu as une très grande capacité analytique et tu as un grand sens de l'observation. Tu sais être calme, tu sais observer, tu sais t'asseoir quand c'est nécessaire. Tu es semblable à Jacob qui est présenté dans la Bible, qui était assis sous les tentes et qui regardait autour de lui. J'ai dit, ça m'a l'air peut-être de rien pour certains. Parce que pour nous, généralement, on dit que tu es quelqu'un de potentiellement leader. C'est quand on voit que tu as des talents dans la vie scolaire, que tu peux avoir 15 de moyenne tout le temps. Non, non. À chaque vocation, à chaque type de leadership, il y a un type de talent qui doit se manifester. Et tu as un leadership qui est le tien. Peut-être que tu n'as pas encore découvert ou que tu commences à découvrir. Mais si Dieu t'a permis d'avoir cette capacité analytique, cette capacité à observer, d'être calme et de réfléchir avant de prendre des décisions, c'est que derrière ces talents se trouve ta prospérité. Derrière ces talents se trouve ton futur. Derrière ces talents se trouve ton devenir. Et lui de me dire, je n'avais jamais vu ça comme ça. J'ai dit, parce que tu as regardé au descriptif de talent selon les autres et tu n'as pas regardé au talent que Dieu avait mis en toi. Je ne suis pas beau, je ne suis pas bien faite, je ne suis pas. Mais qu'est-ce que tu as? Tous les miracles du Seigneur commencent par cette phrase. Qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu? Si c'est la foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Si ce sont des outres d'huile, alors Dieu multipliera l'huile de ces outres. Si c'est de la farine, Dieu multipliera le pain. Vous avez une responsabilité, influencer.
Vous avez une responsabilité à mener le royaume de Dieu à s'étendre. Vous avez une responsabilité. Ne la perdez pas de vue. Parce que si vous la perdez de vue, tous les choix que vous ferez peuvent détruire cela dans votre existence. Et après, lorsque vous vous retrouverez devant le Seigneur et qu'il vous dise « Tu ne peux pas entrer dans mon sein », ne criez pas. Ne dites pas le diable. Ce n'est pas le diable. Cette fois-ci, revenez un tout petit peu et rappelez-vous la raison de votre existence. C'est dans cela, c'est dans ce leadership que se trouve la voiture, la maison, tout ce à quoi vous aspirez. C'est dans ce leadership-là. Donc faites attention aux choix que vous faites. Parce que c'est en influençant vos enfants que vos enfants voudront être comme vous et qu'ils feront comme vous. C'est en influençant votre femme ou votre mari qu'il donnera le meilleur de lui ou d'elle pour pouvoir vous mettre dans toutes vos aises. C'est par l'influence de vos employés qui donneront le meilleur d'eux-mêmes et qui vont décupler le chiffre d'affaires de votre entreprise. Où pensez-vous voir la grâce de Dieu dans votre vie? Sinon, dans votre capacité à influencer ceux qui sont autour de vous, que Dieu a mis dans votre vie et dans votre destin pour vous permettre de vous réaliser. Vos choix, tout comme vos décisions, peuvent affecter votre leadership terrestre. Et si vous affectez votre leadership terrestre, le péché, ce n'est pas de mentir. Le plus grand péché, c'est de passer à côté du but de Dieu pour notre vie. Nous allons avancer, nous allons voir le troisième pôle. Comment nos choix et nos décisions peuvent affecter notre sens du devoir. Et de cela, nous allons voir choix, décision et sens du devoir. Nous avons vu tout à l'heure que le libre arbitre est important dans le plan de Dieu parce qu'il nous donne la possibilité de choisir par nous-mêmes. Et choisir par nous-mêmes est la seule façon de pouvoir apprendre, progresser et devenir davantage comme lui. Ça veut dire que si nous avons la capacité de faire des choix, nous sommes rassurés et nous sommes plus proches d'être véritablement à sa ressemblance. Nous serons capables de faire comme lui, prendre des décisions et en assumer les conséquences, bonnes ou mauvaises soient-elles. Ésaïe 14, 24 dit, « L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu, ça accomplira. » Dieu démontre par là qu'il a le sens du devoir. Ce que j'ai décidé, je travaillerai à ce que cela arrive. Ce que j'ai résolu, je travaillerai à ce que cela s'accomplisse. Nous disons tout le temps, je veux être semblable au Seigneur. Voilà une caractéristique de Dieu. Quelqu'un qui sait assumer, qui assume son sens du devoir, qui a le sens du devoir. Matthieu 5, 37 dit, « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Et là, quand vous lisez cela, vous allez vous rendre compte, et je reviendrai encore et j'insisterai dessus, pour pouvoir faire des choix, il nous faut être des personnes de caractère. Pour pouvoir être capable de décider, d'amener ce que nous avons décidé, nos résolutions, à se matérialiser, il faut être fort et il faut avoir le sens du devoir. Pour être capable de dire oui quand il faut le dire et non quand il faut le dire, il faut avoir le sens du devoir. Je me dois. De la même manière que Dieu a décidé de créer l'homme et d'en prendre soin, toute sa vie, tout le long de l'existence des humains sur la terre, Dieu se doit. Dieu se doit de veiller sur sa création. Dieu se doit de veiller sur le bien-être de sa création. Dieu se doit de faire ce qu'il y a lieu de faire. Le sens du devoir est un élément important dans la vie. La vie ne se limite pas qu'au fait d'acquérir ou de posséder des biens. La vie, c'est plus que ça.
Je vais revenir quelque peu sur le sens du devoir. Quand on fait allusion au sens du devoir, le sens du devoir fait référence à une aptitude individuelle innée nous permettant de faire ou de juger quelque chose. Donc, quand on a en nous le sens du devoir, c'est qu'on a la capacité de juger. On a la capacité, oui, de juger, de faire et de juger. C'est-à-dire, si je prends cette décision, c'est que j'ai eu le temps de sous-peser. C'est pourquoi on a l'habitude de dire, quand quelqu'un prend une décision, il ne l'a pas pris au hasard, ou parce qu'on lui a donné une talèche sur la tête, ou qu'il a eu un coup de massue sur sa tête, ou qu'on lui a oublié. Non, la personne a pris le temps de réfléchir. Et quand elle s'est levée, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ne venez pas nous raconter une histoire où vous allez dire que ce qui m'est arrivé, je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est faux. Tout ce qui nous arrive, on sait comment cela arrive. Mon défunt grand-père avait l'habitude de dire que tout le monde sait. Et quand quelqu'un te dit « je ne sais pas », c'est un menteur. Et il disait « je ne sais pas », c'est le dernier mot d'un imbécile. Je ne comprenais pas pourquoi il le disait. Excusez-moi l'expression, mais je veux vous donner exactement l'expression. Il dit pourquoi? Parce que l'on sait toujours. Si je savais. Si je savais le dernier mot de l'imbécile. Voilà, c'est exactement ça. Si je savais le dernier mot de l'imbécile. Je dis, mais Papi, pourquoi tu dis dernier mot de l'imbécile? Il dit, c'est peut-être, tu as l'impression que c'est une injure. Ce n'est pas tant une injure, mais c'est le niveau de la mentalité. C'est trop facile de venir dire, de trouver des mots émissaires. Tout ce qu'on fait, on le sait. Même quand on sait qu'on va prendre une mauvaise résolution, on le sait. Quand on va prendre une bonne résolution, on le sait. Quand on se lève le matin pour faire, on le sait. Ça ne sert à rien de dire, je ne savais pas. Oh, si je savais, tu savais. Mais tu as refusé de regarder à la vérité qui t'était présentée et qui est en train d'être prophétisée devant toi. Tu as refusé cette prophétie. Tu as refusé ce que tu voyais. Tu t'es entêté à ce que toi tu voulais voir. Et quand tu t'es engagé, tu t'es dit, je vais maîtriser. Mais tu t'es rendu compte qu'il y a des paramètres que tu ne peux pas contrôler. Alors tu viens et tu dis, si je savais. Mais tu savais. Quand tu as épousé ta femme, même si on ne la connaît pas en entier, quand tu as épousé ton mari, tu avais déjà vu certaines choses. Mais tu t'es dit, ça va changer. Ou communément, je vais changer ça dans sa vie. Mais il y avait des paramètres que tu n'avais pas pris en compte. Tu ne connaissais pas ce que cette personne avait vécu. Tu ne savais pas la profondeur de la blessure que la personne avait vécue. Tu ne savais pas si tu avais le potentiel pour amener ton ou ta partenaire à guérir de ces maux. Ça, tu ne le maîtrisais pas. Parce qu'en tant qu'humain, tu t'es dit, je vais changer. Et quand les années passent et que tu te rends compte que ton rêve ne se réalise pas, tu commences à adopter une attitude qui ne convient pas. Tu commences à en vouloir à ton partenaire ou à ta partenaire. Tu commences à en vouloir à tous ceux qui t'ont encouragé à te marier. Tu commences à dire, je me suis trompé, ou Dieu s'est trompé, Dieu ne m'a pas parlé. Dieu t'a parlé. Mais une chose, il se peut que Dieu ait attiré ton attention d'une manière ou d'une autre, selon que la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu as fermé les yeux. Et aujourd'hui, si je savais quoi? Tu savais. Ou encore tu vas dire, le diable est contre moi. Quel diable? Arrêtez d'accuser le diable. Quel diable? Le diable n'est pas contre toi. Tu avais la capacité à ce moment de faire et de juger. Et quand tu as pris la décision, tu t'es dit, en dépit de tout, je vais supporter. Mais tu n'avais pas jaugé, tu n'avais pas anticipé sur est-ce que je serais capable.
Mais maintenant, tu es marié, tu as les enfants, tu es chrétien, Dieu ne t'autorise pas à divorcer. Dieu dit, ce sont tes enfants, assume. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Abandonner ou développer maintenant le sens du devoir, faire des choix et prendre des décisions qui t'amèneront à respecter ton engagement. Et quand tu te retrouves coincé, il n'y a pas d'autre issue. N'en veux à personne. Ce sont tes choix. Les choix sont personnels. Tu étais seul quand tu as résolu de. Quelqu'un t'avait forcé. Même si tu dis la famille m'a fait asseoir, la famille t'a fait asseoir, mais après, la décision finale, c'était la famille ou c'était toi? Alors maintenant, puisque tu n'as pas anticipé, tu n'as pas réfléchi assez, puisque tu es maintenant dans la situation, pleure un coup, redresse-toi et va vers Dieu. Vous n'avez plus de choix. Allez vers Dieu, parce que même si vous divorcez, vous n'allez pas arranger les choses, vous allez en ajouter. Parce que vous pensez en divorçant que vous allez régler le problème. Mais vous qui divorcez, qui pensez avoir le pouvoir en divorçant, en envoyant la personne avec qui vous avez vécu paître, vous vous sentez grandi en prenant cette décision. Mais vous oubliez qu'il y a des blessures internes qui ont commencé à germer. Vous oubliez qu'il y a des murs que vous avez commencé à ériger, des murs inconscients, qui quand vous vous retrouvez face à une nouvelle personne, c'est là où vous vous rendez compte que je ne suis plus capable d'aimer, je ne suis plus capable de faire confiance. Vous vous rendez compte que vous devenez maintenant un masochiste dans toutes vos relations. Vous vous rendez compte que vous avez des difficultés dans le relationnel. Vous étiez si puissant, mais vous n'avez pas aussi anticipé en réalisant que même si c'est vous qui dites pas, vous êtes aussi affecté que la personne à qui vous avez dit pas. Donc vous ajoutez un plus à vos souffrances. Vous ne les réglez pas. Donc pour mieux les régler, affrontez, assumez, pleurez un coup, allez vers le Seigneur, reconnaissez que vous n'avez pas tenu compte de certains paramètres et que vous avez besoin de son aide, mais que dans tous les cas, permettez-lui de vous amener à prendre de bonnes décisions qui consistent à assumer, à faire ce que vous devez faire. C'est dur, mais c'est tout de même la vérité. Le devoir renvoie à ce qu'on doit faire. Ce pourquoi on est obligé par la loi, par la morale, par les règles auxquelles on adhère. J'ai décidé de me marier à une seule femme, même si elle ne correspond pas. Mon devoir, c'est de continuer à l'aimer, de travailler à ce que l'image, la transformation qu'elle doit avoir selon Dieu soit manifeste dans sa vie. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est mon devoir. Et cela, je l'ai appris de l'évangéliste. Je ne comprenais pas. Je ne peux pas dire que je suis une femme facile. Au-delà de l'apparence douce, je suis quand même assez compliquée à vivre. Mais il y a une chose dont je suis certaine. Il fallait que je l'épouse. Quelqu'un d'autre ne m'aurait pas supporté. Ça, c'est sûr. Il n'y avait que lui qui avait les aptitudes. Mais j'ai appris. Parce que souvent, il m'arrivait d'avoir des réactions. Après, vous savez, quand on est un peu orgueilleux, on se dit, ah! Et quand on regarde l'attitude de l'autre, on s'attend à ce qu'il y ait une réaction. Mais on voit une réaction contraire. Et c'était toujours celui qui venait demander pardon. C'était celui qui prenait le temps de me ramener. Même si je ne comprenais pas, ça m'énervait par moments. Mais au fil du temps, j'ai fini par comprendre que le gars est stratège dans toute cette affaire-là. C'est moi qui ai des pétards. Il avait compris la loi de la semaille et des récoltes. Et moi, dans mon côté un peu égoïste, un peu orgueilleux, je pensais avoir maîtrisé. Mais le gars était plus sage. Et son attitude, son investissement, son devoir m'a obligé d'une manière ou d'une autre à changer.
Et je continue à changer. C'est toute la vie, hein. Vous comprenez, non? Et c'est ça, le sens du devoir. Aujourd'hui, on n'a plus ce sens véritable du devoir où, comme j'ai assumé, j'ai décidé de me marier avec telle personne, le sens du devoir ne t'amènera pas à divorcer. Le sens du devoir t'amènera à comprendre où est la faille et à travailler à ce que cette faille se transforme en une joie. Le sens du devoir t'amènera à dire, c'est mon enfant, d'accord, mais s'il faut prendre des décisions difficiles, je les prendrai, même si ça me coûte, mais je dois les prendre pour le devenir de mon enfant, pour le devenir de ma famille, pour le devenir de mon ministère, pour le devenir de mon entreprise, pour le devenir de ma carrière professionnelle. Ça, c'est le sens du devoir. Mais le péché aujourd'hui nous amène aux voies de facilité qui font que dès que ça ne va pas, on abandonne. On laisse tomber. On va voir ailleurs. C'est pourquoi on ne persévère pas. C'est pourquoi on n'est pas persévérant. C'est pourquoi nous ne sommes plus passionnés par nos vies. Parce que le monde actuel vous présente toujours la loi de la facilité. On t'a trompé, comme je vois souvent dans les films aujourd'hui, pour pour simplement le fait que le partenaire est regardé à gauche ou à droite. Tu te prends pour qui? Toute une scène dans la rue. Et après, je prends mes bagages et je m'en vais. Et sans s'en rendre compte, ça a l'air beau. C'est la mode. Mais j'ai l'habitude de dire aux femmes, quand pour un rien, vous vous séparez des hommes, que devenez-vous au bout de quelques années? Excusez-moi peut-être pour l'expression, mais une petite bordelle et une loque. Un objet de plaisir, au point où vous-même, vous ne vous respectez pas. Parce que la voie de la facilité vous dit, il faut changer. Mais la voie du sens du devoir vous dira, j'assume. Et je fais ce que je dois faire, selon les lois morales auxquelles je suis sujette. Et donc, nous devons comprendre à partir d'aujourd'hui que chaque choix que nous faisons doit nous amener à raviver le véritable sens du devoir. Qui dit avoir le sens du devoir, c'est user de ses aptitudes pour faire ce qu'on est tenu de faire au regard de la morale et des règles établies. Le sens du devoir nous pousse à remplir chacune de nos obligations, quel que soit l'état, quel que soit le statut, quelles que soient les circonstances inhabituelles ou difficiles. Ce n'est pas parce que vous avez des difficultés, vous êtes en froid à deux, que maintenant madame ne va plus préparer. Je ne prépare pas parce qu'on s'est chamaillé. Tu te dois de préparer. Ce n'est pas parce que monsieur et toi vous vous êtes chamaillés ou que vous êtes à froid que tu vas dire je ne prépare pas ou que je n'assume pas mon rôle conjugal. C'est un devoir. La Bible dit, hein, le sens du devoir nous pousse à remplir nos obligations, quel que soit notre état, notre statut, les circonstances inhabituelles ou difficiles. Je me dois. Ça va mal. Maman, prépare, c'est ton devoir. Tu as été créé pour préparer à manger. Prépare. Maman, prépare, quelqu'un va venir dire, j'ai besoin de toi. Même si tu es en colère. Maman, c'est le devoir. Nous-mêmes, on appelle ça comment? Le devoir conjugal. C'est le devoir conjugal. Alléluia. Papa et maman t'ont grondé. Mon fils, ma fille, tu as le devoir de laver les assiettes. Même si maman était méchante, maman, mon fils,
Ton devoir, c'est de laver les assiettes. Fâché ou pas fâché, tu laves les assiettes. C'est ton tour de faire le ménage, tu le fais. C'est ton devoir. Le patron, il est toujours en vacances, c'est pas possible, il n'est jamais là. C'est toujours à nous qui donne le travail. Quand tu as fait le contrat de travail, tu as dit quoi? Vous comprenez, non? C'est votre... Que le patron soit en voyage tout le temps, qu'il ne soit pas en voyage tout le temps. Vous avez signé un contrat qui vous oblige, n'est-ce pas, on parle des obligations, à travailler. Donc votre engagement dans votre lieu de travail n'est pas en fonction des vacances du chef. C'est en fonction de votre engagement, du contrat que vous avez fait. Donc arrêtez de critiquer les patrons. Vous allez ne faire que vous aigrir. Travaillez à prendre des décisions et à faire des choix qui vous obligent à respecter le sens du devoir. Le sens du devoir est un impératif de conscience qui nous pousse à agir pour remplir une mission ou pour atteindre un objectif. Je dis bien un impératif de conscience. Qui nous pousse à remplir une mission ou à atteindre un objectif. Donc j'ai l'objectif d'amener ma vie là où elle doit être. Le sens du devoir n'est pas fonction du niveau d'autorité ou de responsabilité exercée, mais il est lié à l'engagement de servir et d'agir selon les lois, les principes et une éthique de vie. Donc on n'est pas quelqu'un est développant, le sens du devoir n'est pas réservé qu'aux autorités. Elle dit parce que je suis le père, j'ai le devoir de. Parce que je suis la mère, j'ai le. Non, non, non. Comme tu es lié à des principes, c'est à cause de ces principes-là, de ce code d'éthique, de tout ce que vous voulez, de ces lois morales que tu te dois de faire. Est-ce que ça va? Mais seulement le sens du devoir nécessite une conscience morale qui nous oblige à servir dans le souci permanent de l'intérêt collectif, pas de nos propres intérêts. J'ai dit l'intérêt, quand on parle du sens du devoir, on parle déjà d'intérêt collectif. Donc dans tout ce que vous faites, il faut penser aux autres. Le sens du devoir nécessite de notre part fidélité et constance. C'est-à-dire, nous devons nous maintenir et nous devons assumer, quel que soit, dans le temps et dans l'espace, dans la plus longue durée qui soit, c'est-à-dire tant que nous vivrons. Le sens du devoir nécessite de notre part la disponibilité, la discipline, le désintéressement qui se traduisent par le fait de faire ce que l'on doit et non ce que l'on veut, sans rechercher un quelconque honneur. Donc, ne faites pas pour rechercher la gloire. Là, vous n'êtes plus dans le sens du devoir. Vous êtes dans autre chose. Disponible. Madame ne peut pas être là, elle ne peut pas faire la cuisine. Papa, prépare. Pour le meilleur et pour le... Ça veut dire aussi, prépare. Quand elle ne peut pas préparer, ça veut dire, change les couches. Quand elles ne le peuvent pas, vous faites les biberons comme le pasteur Boudianza. Jouez au papy-sitter. C'est pour le meilleur et pour le pire, non? Quand vous avez fait tous vos poèmes devant le maire et devant les pasteurs, c'était pour tout ça, non? Ça englobait le sens du devoir, non? Il n'y a pas à dire, ah, tu es venu en retard, mon plan n'est pas préparé, c'est pas possible, à partir de choses où, et en date de ce jour. Parce que lorsque vous aussi, vous n'assumez pas les loyers et les factures, personne ne dit le contraire. On se bat aussi pour vous aider. Donc tout le monde développe le sens du devoir.
Alléluia. Donc, le sens du devoir, il faut nous aider. Maintenant, le sens du devoir donne à notre mission ou à notre objectif un caractère sacré. Quand on a le sens du devoir, nous respectons, nous sacralisons notre devoir. Je suis un père, je sacralise mon devoir. Je suis une mère, je sacralise mon rôle de mère. C'est-à-dire, je le rends sacré. Je le mets sur un piédestal qui va m'obliger à travailler et à le développer. Le sens du devoir. Je vais m'arrêter là à cause de l'heure. Je vais poursuivre dimanche. Le sens du devoir. Est-ce que vous comprenez? Nos choix. Maintenant, on est chrétien et on comprend que tout ce que nous faisons doit éviter d'affecter dans un sens négatif la vision de vie, notre leadership terrestre. Et aujourd'hui, nous allons le continuer dimanche, notre sens du devoir. Alléluia. Donc faisons attention. J'insiste. Nous sommes les créateurs de notre propre destin en utilisant la loi des semailles et des récoltes, c'est-à-dire en investissant dans la vie nous rendra ce que nous avons investi en elle. En investissant dans les hommes nous rendront ce que nous avons investi en eux. Nous sommes les créateurs de notre destin en investissant dans la vie, mais aussi en investissant dans les autres. Il est important que nous comprenions qu'en tant que chrétiens, nous ne devrions plus faire les choses pour nous-mêmes, mais nous devrions faire les choses en tenant compte des 4 pôles importants qui régissent notre vie. Notre vision de vie, notre leadership terrestre, notre sens du devoir et enfin notre sens de la responsabilité. Le monde a corrompu ces choses, mais nous devons travailler à ramener ces choses dans la dimension divine de base. Puisse Dieu nous aider. Levons-nous.